C'est parti. Allez. Bonjour à tous, on vous retrouve dans un nouvel épisode dédié aux sponsors de l'Agilil 2021, en direct des locaux de notre partenaire We Love Dev. Et on retrouve aujourd'hui Mathieu Fouché et Mathieu Bernarguel de Summit, qui sont sponsors de l'événement. Donc, bonjour Mathieu, et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Comment allez-vous ? Bonjour Sarah, écoute, ça va très très bien, on est très content d'être là et on est très content d'être sponsor de l'événement. Et bonjour Sarah, bonjour Mathieu. En effet, très content d'être ici avec vous, avec We Love Dev. Et c'est parti. Donc, vous faites tous les deux partie de la société Summit. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Summit ? Oui, alors donc Summit, c'est une ESN qui est basée à Villeneuve-d'Ascq, qui a une seule implantation et qui travaille majoritairement sur le nord de la France. Summit, c'est une ESN qui a des différenciants très forts et des valeurs et une culture d'entreprise qui lui est propre. On est notamment donc une société à taille humaine, parce qu'aujourd'hui on parle d'une société de 32 collaborateurs qui historiquement vient du développement et a fait le choix d'être expert et spécialiste des outils de la plateforme Microsoft. L'offre s'est étendue, on a adressé d'autres thématiques telles que la business intelligence sur les technologies Microsoft, mais également la gestion et la conduite de projets informatiques. Et l'agilité, en fait, est une offre qui a maintenant 2 ans chez Summit et qui, au départ, a été poussée par les collaborateurs de la société, qui l'ont vraiment poussée avec passion. Et c'est vraiment ce qu'on apprécie chez Summit, c'est donner l'opportunité aux collaborateurs, d'apporter des idées et de pousser des offres. Et un des meilleurs ambassadeurs pour la présenter et la représenter chez Summit, c'est Mathieu qui m'accompagne, puisque c'est notre practice leader agile. Mathieu, merci. Belle présentation. C'est difficile de dire beaucoup de choses en plus. Vraiment, société à taille humaine, c'est très important de le dire. C'est à l'écoute de ses collaborateurs. Comme Mathieu l'a bien dit, l'offre agile a été construite par la volonté des collaborateurs. Et du coup, c'est beau de voir ça aujourd'hui, de pouvoir faire ce genre de choses en entreprise et de s'épanouir dans une passion quoi, qui est drivée par la société. C'est vraiment quelque chose d'important. Et voilà, très très content d'être avec vous aujourd'hui. D'accord. Donc actuellement, on est dans un contexte un petit peu particulier. Comment justement vous vivez l'agilité en période de Covid ? Eh bien, écoutez, c'est pas facile. Je pense que beaucoup d'agilistes de la région et même ailleurs me rejoindront. Ça change beaucoup le métier, on va dire. C'est un métier qui, pour moi, en tout cas, dans ma vision du métier, est très humain. On parle beaucoup de proximité, d'écoute, ce genre de choses. Et les barrières, on va dire, numériques, rendent les choses un peu plus difficiles. Aujourd'hui, beaucoup de solutions ont été trouvées, hein, notamment sur les Meet et tout. Qui, en 2021, n'a jamais participé à un Google Meet ? C'est encore étonnant de se rendre compte que des gens n'y ont pas participé, mais c'est parce que leur métier ne s'y prête pas. Mais c'est vrai que ça change pas mal de choses. Aussi sur l'augmentation de la taille de l'équipe. Quand on est une équipe qui grandit, les rencontres se font plus comme avant, les intégrations non plus. Au niveau des process, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de management visuel. On voit souvent ce genre de choses en agilité. Aujourd'hui, on est plus sur des boards numériques. Ça change les pratiques. Je pense que beaucoup de gens aussi à l'écoute étaient des fervents défenseurs du management visuel, du board. Et aujourd'hui, ils ont dû remettre ça un peu à plus tard. Et on a peur de plusieurs choses. On a peur de perdre un peu sur le métier, sur l'humain. On sait que ça devrait revenir assez rapidement, mais on se dit, est-ce qu'on pourra vraiment remettre en place ce genre de management ? Est-ce qu'aujourd'hui, les outils n'ont pas pris le dessus ? Donc ça fait pas mal de changements dans le métier, en effet. Alors après, c'est plus difficile, mais il y a des choses qui sont aussi facilitées, hein. Il y a beaucoup plus de documentation, il y a beaucoup plus de choses qui permettent à l'équipe de se construire et d'avoir vraiment des process, là où avant on le faisait plus à l'oral et tout ça. Donc il y a des choses bien, des choses pas bien, mais si je devais juste résumer, ça rend le métier différent. Différent, quoi. Mais c'est toujours agréable de le faire, je vous rassure. Et de manière globale, comment Summit vit l'agilité ? On la vit plutôt bien. Après, effectivement, on est conscient que nos équipes, alors, notamment chez nos clients, qui est notre mode d'organisation principal, puisqu'on est vraiment intégré au cœur des équipes de nos clients, elles sont un peu plus challengées, puisque le cœur du métier sur des populations, notamment de Scrum Master, de Product Owner, c'est être au contact des équipes, de travailler avec elles. Et le mode d'organisation qui est le remote, qui a bouleversé tout le monde, c'est un cadre de travail qu'il a fallu adapter, je dirais, dans les interactions et dans l'animation. Après, par rapport à comment Summit vit le Covid au sens large, on a, je pense, la chance de travailler dans un secteur d'activité qui est impacté par la crise, mais qui l'est moins par rapport à d'autres secteurs. Je dirais qu'aujourd'hui, en 2021, il y a un REX qui s'est fait de l'an dernier, donc il y a quand même des projets qui sont en cours, qui sont développés.
Nous, on adresse l'agilité aujourd'hui comme avant le Covid, c'est-à-dire via des prestations en consulting sur une population de Scrum Master, Product Owner, Coach Agile. On forme également les équipes de nos clients et on le forme toujours, malgré tout dans ce contexte-là, effectivement sur du remote ou du présentiel dans des conditions sanitaires qui soient respectées. Et puis, on adresse aussi l'acculturation aussi sur des parties du framework ou certains rituels chez nos clients. La seule chose qu'on peut faire, c'est les événements soit internes, soit externes, qu'on organisait notamment dans nos locaux pour contribuer un petit peu à l'écosystème local de l'agilité. Si on fait un focus du coup sur les collaborateurs, pour vous, quelle est la place d'un développeur dans une organisation agile? Je pense que c'est Mathieu qui aura la meilleure réponse à cette question. Alors la meilleure réponse, pourquoi pas? Une réponse du moins. La place du développeur, pour moi, elle est très importante. On pourrait même dire centrale, hein. Très souvent, quand on s'intéresse à l'agilité et à tous les frameworks qui la composent, on se rend compte que le développeur, aujourd'hui, est vu comme un maker. On parle souvent de maker. D'ailleurs, le guide Scrum avait évolué en 2020 pour reprendre un peu l'étymologie de l'équipe de développement. Pour passer sur développeur, on essaie d'élargir. Là, on parle encore de développeur, mais finalement, nous n'adressons plus que de l'informatique. Il y a aussi de l'agilité dans beaucoup d'autres secteurs. Et donc, c'est important de se rendre compte que, oui, c'est les personnes qui produisent, qui vont être dans ce cadre, qui vont faire de l'agilité et qui vont la comprendre, se l'approprier et l'évoluer. Donc, ouais, pour moi, c'est un pilier. Hein. C'est ceux qu'on doit écouter. C'est les personnes qui doivent potentiellement faire évoluer les choses pour s'améliorer. On parle très souvent d'amélioration continue et elle doit émaner de cette équipe de développement, des développeurs, au service du produit. Après, les rôles qu'on trouve autour, ils sont multiples, mais souvent, c'est plus des guides, des coachs, des personnes qui vont donner du sens, finalement. Mais c'est bien aux développeurs de comprendre ce sens, de se l'approprier et de le faire évoluer. Donc pour moi, ouais, je dirais centrale, très très importante et très légitime aussi dans l'agilité au global. Justement, on parle beaucoup de développeurs par rapport à l'agilité, mais on oublie un petit peu le côté manager agile. Pour vous, c'est quoi être un manager agile? Moi, j'ai une petite idée sur certaines choses. Hein. C'est vraiment ce qui différencie un manager, on va dire, classique. Manager. Déjà, le terme manager, je trouve, fait agile. Parce que déjà, un bon manager, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute, en fait, empathique, présent. Comme je le disais juste avant, qui va savoir donner du sens. C'est très, très important. Prendre des décisions pour l'équipe, tout ce genre de choses. Mais après, un manager dans l'agilité, c'est aussi quelqu'un qui fait confiance à ses équipes. On parlait juste avant du développeur, mais c'est quelqu'un qui va être capable de faire confiance. On parle souvent de pilotage à la date, ce genre de choses. On essaye de pas trop le faire subir. Là, on va plutôt être piloté à l'incrément, ce genre de choses. Et du coup, ça implique de la confiance dans ses équipes, tout simplement, d'être capable quand on parle d'estimation relative, d'écouter les devs. Hein. Voilà, c'est pas le manager, entre guillemets, PO ou Scrum Master ou ce qu'on veut, qui prend ces décisions-là. C'est bien l'équipe de dev qui se positionne. Et derrière, le manager doit faire confiance, donner le sens, où on va, une vision. Souvent, on parle de vision. Et derrière, prendre la température, être à l'écoute quand ça va pas, ne pas juger, être blameless, comme on dit. On essaie de pas prendre quelqu'un à partie, c'est l'équipe. C'est comme au foot ou au soccer. On essaye de regarder ce qui n'est pas allé, et ne pas le prendre en considération négativement et juste en tirer des bonnes opportunités de s'améliorer et ensuite re-regarder les métriques et se dire ok, on s'est amélioré, c'est bien les gars, ou alors malheureusement on n'a pas réussi, essayons autre chose. Et du coup, c'est ça pour moi un manager, dans le fond, c'est quelqu'un qui va plus avoir cette posture d'accompagnement, de motivation, tout en restant quand même quelqu'un qui sait prendre des décisions et être légitime dans son rôle, au service du produit et avec l'équipe. Sans paraphraser Mathieu, je pense qu'effectivement, outre le manager agile, il y a aussi c'est la personne qui va mettre en place un management en fait agile avec des pratiques qui vont correspondre je dirais à l'organisation qui va être mise en place ou qui va émaner de l'équipe et de l'ensemble des parties prenantes qui composent le projet. Et je pense que derrière, le manager agile devient effectivement, à travers la vision produit qu'il apporte, à travers l'expertise éventuellement qu'il va apporter aussi ses équipes, il va devenir plutôt un leader en fait. Moi, je mettrais plutôt le côté leader agile en face de manager, enfin plutôt que manager agile. Tout à fait, ouais, tout à fait. Juste si je peux compléter, il y a souvent cette image qui revient justement du leader. Hein. Je valide totalement ce que tu viens de dire, qui se met à côté des équipes et qui tire même avec l'équipe, plutôt que le chef, le vieux chef de projet, comme on l'appelle à l'époque, qui fouette derrière. On a souvent moi, ça me fait penser à cette image, donc je te rejoins complètement, Mathieu.
Justement, derrière l'agilité, on retrouve beaucoup d'humains. Comment vous faites pour rendre vos collaborateurs heureux? C'est une grande question. Alors, je dirais que nous, j'ai envie c'est vraiment la genèse de la société. C'est la vision qu'on a, on est très, collaborateur centrique. Alors, c'est un peu facile de dire ça. Comment ça se met en œuvre? On est, convaincu que, à travers l'amélioration continue, si, je reste un petit peu dans ce vocable et la formation, nous, c'est vraiment des leviers qu'on utilise pour, faire en sorte que les collaborateurs s'épanouissent dans le cadre de leur métier, dans le cadre de leur mission, dans le fait de grandir. On est à taille humaine, donc c'est vrai qu'on va, faire en sorte d'avoir beaucoup de communication aussi, beaucoup d'interactions, même si aujourd'hui le contexte il est pas évident, on fait en sorte vraiment d'interagir au maximum avec les collaborateurs, de prendre aussi leur feedback, ça c'est très, très important. Je pense que pour effectivement s'assurer qu'ils soient heureux, il faut les écouter. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Je dirais qu'on a aussi un modèle de management qui met clairement, l'humain, au cœur de nos préoccupations, de nos process et un peu comme j'évoquais tout à l'heure, on laisse vraiment place à l'humain de pousser, de proposer des choix et de construire son projet d'entreprise. Ouais, moi, je vais parler un peu de Rex en plus. Je pense avoir, eu cet aspect d'évolution vers, le collab heureux. Alors, loin de moi l'idée de dire que j'étais malheureux au début, mais j'ai commencé dans un rôle, tech, qui me correspondait pour plein de raisons, mais qui peut-être correspondait pas à ce que j'ai pu découvrir plus tard. Et en fait, c'est l'opportunité que m'a laissé la société, donc c'est ça qui m'a rendu heureux, en fait, de me dire que, voilà, la société dans laquelle j'évolue aujourd'hui me donne, les moyens et me met à disposition des moyens, hein, clairement, pour, aller vers, où je veux. En plus de ça, on a des collaborateurs top. Du coup, à partir du moment où tu te lèves le matin et que ce que tu fais, ça te plaît, que ce soit en remote ou en physique, et que en plus la société derrière te pousse, enfin voilà, c'est top. Donc je pense que vraiment c'est ce que fait, Summit pour les collaborateurs et j'en fais partie et même pour toi, tout ce qu'on a pu perdre sur le côté, physique, sur le remote, on arrive quand même à trouver des solutions. Derrière, c'est beaucoup plus de motivation que d'objectivisation. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Et en tout cas, non, voilà, c'est pour moi, voilà comment rendre enfin, une équipe heureuse, c'est de les écouter, de prendre en considération ce qu'ils disent et d'agir, en fait. Encore une fois, comme tu le disais, Mathieu, l'amélioration continue, ça passe pas que forcément sur des process de delivery, c'est aussi dans l'écoute, l'entraide, le fait de rebondir, d'avoir un bon manager à tes côtés qui sait dire non à certaines choses et des choses qui te dérangent et dire oui à des choses qui te plaisent, quoi. Donc ça, voilà, c'est central dans n'importe quel métier, je pense. Et pour revenir justement, à l'aspect, développeur et agilité, quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier, justement qui implique les développeurs et l'agile? La réalisation dont on est le plus fier, c'est un dispositif que nous on appelle le centre de formation à l'excellence, qui, a été, initié il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant, presque 2 ans pardon, et notamment, Mathieu était à la construction en fait de ce dispositif. C'est un dispositif qui, a une vocation qui est toujours restée la même, qui est le développement des compétences des collaborateurs à travers, différentes réalisations, projets, qu'elles soient internes et maintenant même clients. C'est-à-dire qu'on est capable de délivrer aussi pour des clients et on le fait, ça se passe très, très bien. On a défini un cadre de travail qui, a permis, de faire en sorte que l'équipe s'émule, au service des projets qu'elle réalise. Alors le cadre de travail, on a mis quelques règles. La première, c'est que sur un plan technique et technologique, rester très up-to-date dans nos environnements, nos expertises, donc sur les outils et la plateforme Microsoft, hein, comme je l'évoquais. Un cadre aussi où l'agilité, et Mathieu pourra présenter le cadre, est poussé à l'extrême avec une nécessité d'avoir un client disponible et très présent tout au long de son projet. Et puis une orientation orientée build et pas du tout run en fait. Par contre, ça s'implique effectivement un niveau de qualité des livrables et des développements qui permettent à un client de plus se poser des questions une fois qu'il a la solution livrée. Et le MVP de ce dispositif, c'est clairement le développement des compétences des collaborateurs qui sont au sein de ce dispositif. Et ça sera toujours le MVP recherché. Ça sera jamais le produit qu'on va réaliser pour un client ou interne. Le MVP, c'est vraiment le développement des compétences et le montant d'expertise des collaborateurs et collaboratrices. Carrément, carrément. Bah, écoute, pour la placer, hein, parce que je voulais la placer, c'est que je pense pas qu'il y ait de bonnes, ou de mauvaises réalisations au sein du CFE. C'est d'abord et avant tout de l'expérience. Voilà, on a fait quelques projets, qui nous ont appris énormément de choses, au sein de ce CFE. Un CFE, c'est pour Centre de formation à l'excellence. Alors ça fait très, voilà, à l'excellence, mais c'est bien le but recherché, hein. Comme le disait Mathieu, c'est des technologies de pointe. On veut se former sur les dernières technologies.
Le but, c'est d'abord la formation. Comme l'a dit Mathieu, c'est vraiment de grandir personnellement, au service après de nos clients, évidemment, et aussi sur le cadre, hein, Mathieu le disait, un cadre volontairement lourd. Donc lourd, on va sortir du bon vieux Scrum by the book, mais le but, c'est que justement, les développeurs, ou en tout cas les collaborateurs, qu'ils soient développeurs ou autres, qui intègrent ce dispositif, puissent vivre ce qu'est l'agilité, à savoir comprendre pourquoi on est dans ce framework, qui de temps en temps il peut être imposé, mais que le but c'est de le dépasser en fait. Si on n'a pas besoin de faire telle ou telle cérémonie, bon alors il y en a certaines ceux qui m'écoutent vont dire non, non, surtout pas, mais il y a des gens qui arrivent très bien à changer des délits, se l'approprier et peut-être faire des posts café tout simplement. On n'a plus besoin d'être debout devant le board, et encore moins aujourd'hui en remote. Ça aussi, ça me manque un petit peu d'ailleurs, mais voilà, c'est d'abord et avant tout de l'expérience, de l'évolution. Les collaborateurs qu'on a en plus sur le CFE tournent, donc ça c'est une nouvelle dimension, c'est qu'on a des équipes qui sont pas fixes, on a des personnes qui arrivent, qui aident, qui vont s'inclure dans un projet. Ça demande plein de choses en amont, ça demande de la documentation, de la passation, de la présence, voilà, et le cadre est pensé autour de ça justement, de pouvoir faire tourner des personnes au service d'un projet en ayant pour seul but, on va dire, ou en tout cas pour premier but, de monter en compétences, que ce soit sur de la techno ou que ce soit sur de l'agilité au sens compréhension, appropriation, évolution. Et ça, c'est très très important. D'ailleurs, dans toutes les réalisations qu'on fait, volontairement, au démarrage d'un projet, on repart un peu en arrière sur le cadre, puisque les personnes évoluent. On n'a pas envie non plus d'avoir un cadre abouti qui a été poncé par 4 personnes, 5 personnes, et qu'un nouveau collab intègre quelque chose qui a déjà évolué. On va justement se reposer la question, revenir en arrière pour que ce nouveau collaborateur puisse lui aussi vivre ce qu'ont vécu les anciennes personnes sur ce centre de formation. Et du coup, toujours dans l'optique de se former, délivrer un produit de qualité, documenté, sur lequel on peut le passer. Enfin voilà, c'est vraiment ça. Donc, pas de bonne ou de mauvaise réalisation, toute l'expérience. Merci Mathieu. Donc pour finir, vous êtes sponsor de l'Agile 2021. Comment connaissez-vous justement l'Agile? Alors moi, c'est une longue histoire, hein. Excuse-moi Mathieu, tu voulais peut-être y aller? Non, vas-y, je t'en prie. Moi, c'est une longue histoire, je prêche un peu pour ma paroisse. Aujourd'hui, je suis Summit, donc je ne serai pas schizophrène. Mais voilà, je suis avec Neuragile depuis plusieurs années maintenant. Une asso que j'ai découvert sur la région, justement, en prenant cette passion pour l'agilité. Et du coup, étant un peu dans l'asso, forcément, on connaît l'événement. J'en avais entendu parler, anciennement connu sous le nom de l'Agile Tour Lille, comme on aime à se le dire entre collègues de l'association. Mais c'est vrai que voilà, l'Agile Lille, c'est l'événement lillois de référence de l'agilité. On est très fiers de ça au sein de l'association. Moi, je suis d'autant plus fier qu'on soit sponsor cette année avec Summit. Ça me tient vraiment à cœur, hein. C'est la 2e année en plus consécutive. Du coup, c'est vraiment agréable. Et voilà, découvert par le biais de l'association tout simplement, et des réseaux et du bouche à oreille, des copains, hein, beaucoup de copains aussi dans l'asso. Donc voilà, plaisir partagé. Très bien. Merci à tous les deux. Merci d'avoir répondu à mes questions et ravi d'avoir passé ce moment avec vous. Merci Sarah. Écoute, c'est nous qui te remercions Sarah, merci beaucoup.